Bienvenue à toutes et à tous, c'est Business, le magazine économique du Grand Est, une émission réalisée en partenariat avec la région et les 4 télévisions locales du territoire, Alsace 20, Canal 32, Vosges Télé et Moselle Télé. Nous sommes justement aujourd'hui en Moselle, à Henry, près de Metz, et je vous propose d'y découvrir l'entreprise Escale Concept, une entreprise spécialisée dans le recouvrement d'escaliers intérieurs. Cette PME créée il y a seulement 8 ans compte déjà 50 salariés et elle affiche un beau potentiel de développement, un développement qui s'appuie notamment sur l'utilisation des nouvelles technologies digitales. Vous allez le voir tout de suite, le sommaire de cette émission. Sébastien Schlegel est l'invité de Business. Il préside l'entreprise Escale Concept qu'il a cofondée en 2014. La PME mosellane commercialise auprès des particuliers un concept allemand de recouvrement d'escaliers en exclusivité pour la France, le Luxembourg et la Belgique. Déjà bien implantée dans le Grand Est et les Hauts-de-France, elle part désormais à la conquête des autres régions françaises en misant sur une promotion exclusivement digitale et des outils numériques très innovants qui boostent déjà son activité. La transition numérique, c'est l'un des 3 moteurs du plan de relance économique de la région. Le programme Grand Est Transformation Digitale propose ainsi aux commerçants des accompagnements dédiés pour les aider à s'adapter aux nouveaux modes de consommation. Explication avec François Grosdidier, vice-président de la région Grand Est en charge de l'innovation. Enfin, notre tour de l'actualité économique régionale nous conduira d'abord dans l'Aube, où l'UIMM Champagne-Ardenne a lancé un cursus de formation pour accélérer la transition numérique des entreprises industrielles. Dans les Vosges, ensuite, chez Mathieu Transformation, une PME de l'industrie du bois qui a fait le choix d'une activité durable en circuit court. En Moselle, enfin, où ArcelorMittal vient d'inaugurer à Florange son Digital Lab, un centre d'excellence digitale au service du territoire. Sébastien Schlegel, comment pourrait-on résumer ou expliquer aux gens ce qu'est le recouvrement d'escalier que fait Escale Concept ? Bruno, Escale Concept, c'est essentiellement du recouvrement d'escalier. Que ce soit un escalier béton, métallique, ou traditionnellement un escalier en bois, il est recouvrable dans 95% des cas. C'est ce qu'on voit ici ? C'est exactement ce qu'on voit ici. Ici, donc, vous avez en noir l'escalier existant, et ici, on est venu reposer un revêtement, donc un revêtement en bois de 10 mm d'épaisseur, qui va recouvrir complètement, que ce soit les marches, les contre-marches, les limons également, et on va jusqu'à recouvrir les rampes ou les remplacer en acier inoxydable. Et vous avez, on y reviendra tout à l'heure largement, mais vous avez ensuite différentes gammes de matériaux de recouvrement. Tout à fait. Nous avons 21 coloris, que ce soit dans des aspects bois, donc plus traditionnellement, ou alors dans des tendances plus actuelles, que ce soit du béton, que ce soit de l'imitation métallique, ou que ce soit béton ciré. Alors ça, on y reviendra aussi, mais qu'est-ce qui vous a conduit finalement à créer cette société il y a à peine 8 ans ? Alors, il y a 8 ans, effectivement, on a créé Escale Concept, mais c'est vraiment un concours de circonstances. J'étais directeur commercial dans les fenêtres et je me suis rendu au salon de Nuremberg, qui est un salon pour les professionnels. Et on tombe sur la rénovation d'escalier, qui est un marché très porteur en Allemagne et qui en France est complètement méconnu. Et après s'être renseigné, après avoir rencontré un industriel, avec mes 2 associés, Anthony Rachel et Yannick Soliveau, on est parti, avec l'aide également de la Chambre de commerce, où on était hébergé à la filiale Synergie à Florange. On est parti avec 2-3 petits stands dans les galeries marchandes à faire la rénovation d'escalier. Alors, quand même, vous aviez négocié avec le fabricant allemand l'exclusivité sur la France, la Belgique. Alors à l'époque sur la France et aujourd'hui Belgique, Luxembourg, oui, effectivement. Alors on va revenir justement à aujourd'hui. Aujourd'hui, Escale Concept, c'est à peu près 50 personnes. Donc vous êtes passé de quasiment de 0 à 50 en l'espace d'à peine 8 ans. Et c'est aussi plusieurs implantations. Alors effectivement, Escale Concept, c'est 50 salariés, c'est 8 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est plusieurs sites de fabrication, donc que ce soit à Henry, le siège, dans le nord de la France, à Cambrai, ou que ce soit dans l'ouest, un bâtiment qu'on vient d'acquérir, mais également des commerciaux, des petites unités commerciales très proches des clients, que ce soit en Alsace, que ce soit à Nancy, que ce soit dans le nord de la France. Nancy, Mulhouse, Reims, je crois. Tout à fait. Alors votre activité... Également à Lille et maintenant à Angers. Voilà. Et Angers, on y reviendra tout à l'heure. Votre activité se développe fortement grâce à vos implantations, on vient de le voir, mais aussi à la qualité de vos prestations, mais aussi grâce à votre démarche commerciale assez innovante basée sur l'utilisation des technologies digitales avec depuis plusieurs mois de nouveaux outils numériques développés spécialement pour vous et par vous, comme un showroom virtuel par exemple, ou encore une application de réalité augmentée, des outils qui vous permettent de booster vos ventes, comme on va le voir dans ce reportage signé Emma Facchetti pour Moselle Télé.
Voilà, on peut changer les contre-marches et mettre en blanche par exemple. Fini les plans papier et les échantillons, place aux escaliers en 3 dimensions. Escale Concept, le spécialiste du recouvrement d'escaliers, a lancé en septembre dernier un showroom virtuel. Il présente l'entreprise, ses métiers et propose également de configurer un escalier. Sur le configurateur qui est directement accessible depuis le site internet, ils vont pouvoir modifier la couleur de leur escalier, rajouter des contre-marches blanches, noires, de différentes couleurs, et voir un peu une projection, une futurisation de leur projet. Dans le même temps, la société s'est dotée d'un outil en réalité augmentée. Créé par Innov Solutions, ce logiciel permet de recréer virtuellement le logement des clients et d'y intégrer une projection de leur futur escalier. Nous pouvons changer les couleurs des murs, des sols, intégrer des mobiliers, ce qui va permettre en quelque sorte au client de futuriser son escalier, d'avoir une idée un peu plus précise de ce que nous allons pouvoir faire chez lui. Pour aller plus loin dans l'immersion, les clients peuvent enfiler un casque de réalité virtuelle et se balader dans la pièce, une méthode qui leur permet enfin de se projeter. Avant, nous n'avions pas d'outil de projection. Nous avions un bureau d'études qui pouvait éventuellement faire des plans, mais aujourd'hui, on le fait directement chez le client. C'est beaucoup plus rapide et au moins les clients ont au moment, à l'instant T, une projection de leur futur escalier. Avec la crise sanitaire, les nombreuses foires qui servaient de vitrine à l'entreprise ont été annulées. Résultat, la société change son fusil d'épaule et devient exclusivement digitale. Effectivement, on s'est rendu compte que c'est devenu incontournable. Aujourd'hui, surtout nous sommes dans le monde du digital, donc tout se fait maintenant à distance, que ce soit au niveau de la prise de rendez-vous, jusqu'à l'étude que nous faisons pour leur escalier. Ces outils sont désormais indispensables pour le spécialiste du recouvrement d'escalier. Ils offrent de nombreux avantages, notamment de gagner en rapidité et en notoriété. Ça touche beaucoup plus de public, on a une meilleure visibilité. Les gens peuvent être renseignés directement par message en répondant le quart d'heure. Voilà, c'est beaucoup plus simple à travailler au jour le jour. Depuis sa digitalisation, Escale Concept a doublé son chiffre d'affaires. Pour l'acquisition de cette nouvelle technologie, qui a coûté près de 100 000 €, Grand Est Innov a participé à hauteur de 30%. Sébastien Schegel, pourquoi et comment vous avez développé ce package digital pour le commercial ? Faut pas chercher plus loin, c'était le Covid tout simplement. Notre activité était basée sur les galeries marchandes, les expositions galeries marchandes et sur les foires. Et du jour au lendemain, tout s'arrête, tout simplement. C'est plus de foires pendant presque 1 an. Les galeries marchandes aujourd'hui, il y a très peu de fréquentation. Donc si on ne trouve pas une solution rapide, l'entreprise s'arrête, tout simplement. Donc là, vous avez été obligé de décider très vite une autre solution, et la solution, ça a été le digital. En quelques semaines ou en quelques mois, il a fallu trouver une solution alternative, parce que quand les clients venaient sur une exposition Escale Concept, ils pouvaient voir l'escalier, ils pouvaient toucher, ils pouvaient voir les couleurs, ils pouvaient voir le revêtement, ils pouvaient comprendre le concept, que ce soit l'éclairage, que ce soit la rampe. Et tout ça disparaît. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on va chez des clients et ils n'ont pas vu l'escalier, ils n'ont pas vu notre concept. Donc il a fallu l'expliquer, il a fallu trouver une solution pour qu'ils se rendent compte, pour qu'ils se projettent ce qu'était le matériel. Et la seule solution que nous avons trouvée, c'est la réalité augmentée. Et alors, vous avez d'abord eu un contact avec l'ENSAM, l'École des Arts et Métiers, qui avait conçu finalement, ou qui a conçu un catalogue. Tout à fait. L'ENSAM, donc les Arts et Métiers de Metz, nous ont construit la bibliothèque d'escaliers, parce qu'on a une quarantaine de modèles d'escaliers. Derrière ça, la Chambre de commerce, chez qui on s'est retourné pour nous aider, nous a présenté Grand Innov. Nous avons trouvé une solution avec Inode pour le développement de notre système. Et en moins de 6 mois, nous avons développé ce système. Alors c'est un investissement qui était logiciel, mais aussi matériel, parce qu'il a fallu équiper tous vos commerciaux des équipements qu'on voit dans le reportage. Chaque technicien a l'ordinateur, le casque, l'écran déporté pour faire la présentation. Il a fallu équiper tout le monde. Et alors, votre démarche innovante digitale, elle n'est pas que sur l'aspect commercial, elle est aussi sur l'aspect de la promotion, parce qu'aujourd'hui, vous ne faites plus que de la promotion par Internet et les réseaux sociaux. Toujours dans le même esprit. Si il n'y a plus d'exposition, s'il n'y a plus rien, il fallait trouver un système de commercialisation. Et donc, on s'est lancé pleinement dans les réseaux sociaux, donc que ce soit Facebook, que ce soit Instagram, que ce soit Pinterest. Et vous avez des opératrices comme ici, comme au site d'Henry, qui vous répondent du lundi au samedi, du matin au soir.
Oui, là on est à la fois dans le virtuel mais aussi dans le physique, puisque derrière il y a des gens qui répondent au téléphone ou aux postes qui sont faits. C'est pas un robot, oui, forcément il y a des femmes et des hommes derrière. Oui, tout à et fait. c'est la meilleure façon aujourd'hui de toucher de façon efficace vos clients qui sont des particuliers. C'est au plus large, bien évidemment. Les réseaux sociaux, tout le monde a un compte Facebook, tout le monde a un compte Instagram, donc on touche tout le monde. Contrairement aux foires où les prospects devaient venir. Alors Sébastien Schlegel, pour maintenir ou développer leur activité, les commerçants aussi doivent s'adapter aux nouveaux modes de consommation de leurs clients et donc s'engager eux aussi dans une transition numérique. Pour les y aider, la région Grand Est propose des accompagnements spécifiques, à la fois individuels mais aussi collectifs. Explication de François Grosdidier, le vice-président de la région Grand Est, en charge notamment de la recherche et de l'innovation, en reportage filmé par Moselle Télé. Le numérique est une véritable révolution dans la fois les rapports sociaux et dans les rapports commerciaux. Il nous paraît essentiel à la région de permettre à tous les secteurs d'activité, y compris artisanal, les petits commerces, le tourisme, les producteurs agricoles et viticoles, de les accompagner dans cette révolution numérique. Alors pour ce faire, eh bien, nous les aidons par des diagnostics qui ont été engagés très, très massivement. On a lancé cette opération il y a aujourd'hui un peu plus d'un an. C'est un peu plus de 700 diagnostics pour un demi-million d'euros qui ont été financés. Et puis derrière, quand ils décident d'enclencher des actions, eh bien, nous leur faisons un chèque pour financer à la fois de l'accompagnement et même de l'investissement. C'est 1,5 million d'euros qui ont été engagés, près de 400 chèques qui ont déjà été donnés pour aider ces petites entreprises à intégrer, à rentrer dans cette dimension du numérique et à épouser leur époque. Parallèlement, nous aidons les communes, ou c'est souvent les intercommunalités, à organiser des plateformes numériques, des marketplaces, des marchés numériques, c'est-à-dire en quelque sorte des Amazones locaux qui permettront aux clients du territoire eh bien, d'acheter par voie numérique aux entreprises, aux commerces du territoire. Sans aide extérieure, ils risquent de compromettre leur activité en ne s'adaptant pas à cette époque nouvelle. Donc c'est là où l'accompagnement de la région prend tout son sens. Sébastien Schlegel, travailler en digital ou avec les outils numériques qu'on a vus, c'est pas forcément aisé pour tout le monde. Vous aussi, vous vous êtes engagé dans la formation, notamment de vos commerciaux. On est dans votre salle de formation ici. Obligatoirement. Aujourd'hui, nous avons des commerciaux qui ont entre 30 et 50 ans. Il a fallu tous les former, que ce soit à l'ordinateur ou que ce soit au système d'exploitation. Et vous formez aussi vos poseurs d'ailleurs ici. Tout à fait. Tous nos poseurs sont formés en interne et nos opératrices également. Alors, opératrices, on a vu tout à l'heure vos opératrices qui étaient en liaison avec les clients potentiels. Votre cible de clients, elle est à l'aise aussi avec les réseaux sociaux finalement? Obligatoirement, ce sont des clients que Facebook ou Instagram, donc c'est une clientèle qui a propriétaires entre 30 et 55 ans. Et c'est pour ça que ça a accroché finalement aussi vite. Votre digitalisation, ça a bien répondu avec le marché. Instantanément. Alors, est-ce que Escale Concept pousse sa logique de digitalisation un peu plus loin que le commercial et la promotion? Vous ne pouvez pas faire de la réalité augmentée et avoir un bon de commande papier. Ce n'est pas possible. Donc c'est pour ça qu'on a été dans une démarche de zéro papier, où aujourd'hui, jusqu'à la signature, est digitale. Alors, on va rester ensemble, Sébastien Schlegel, et on va continuer cette émission avec le traditionnel retour sur l'actu économique du Grand Est. Sébastien, nous partons d'abord dans l'Aube, à Rosières-près-Troyes. L'UIMM de Champagne-Ardenne vient d'y ouvrir une académie de formation, une académie un peu particulière puisqu'elle est dédiée aux objets connectés dans le monde industriel. L'objectif, il est de renforcer la compétitivité des entreprises industrielles du territoire en formant leur personnel et leurs managers aux technologies de l'industrie du futur. Je vous propose plus d'explications dans ce reportage signé Marie Urpo pour Canal 32. L'IoT, Internet of Things, ne vous dit peut-être rien, et pourtant ce terme désigne les objets connectés aujourd'hui présents chez chacun de nous.
à Rosières-près-Troyes, a été inaugurée l'IoT Academy dans les locaux du pôle formation UIMM de Champagne-Ardenne. Cette plateforme, en fait, elle s'inscrit dans notre démarche d'accompagnement des entreprises vers le concept d'industrie du futur, la numérisation de l'industrie en Champagne-Ardenne. Que ce soit par le conseil, avec l'accompagnement de nos meilleurs formateurs, ou dans le domaine de la formation continue de leurs salariés, ou l'accompagnement sur l'intégration de nouveaux apprentis de Bac plus 3 à Bac plus 5. L'IoT Academy complète l'implantation de la Champagne-Ardenne dans l'industrie du futur. Notre objectif est d'accompagner l'ensemble des entreprises de la région sur cette transformation digitale et de leur donner les moyens de voir sur un site quels sont ces concepts, que ce soit les IoT ici à Troyes, que ce soit l'impression 3D à Charleville, que ce soit la robotique à Reims. Le premier partenaire à avoir fait appel au service de l'UIMM est l'entreprise Garnica, spécialisée dans l'industrie du contreplaqué. Ils ont pour projet de construire une 7e usine qu'ils aimeraient 4.0. Pouvoir accéder à ces formations au travers de la plateforme, c'est essentiel sur les compétences qu'on va intégrer dans l'entreprise. Il est aujourd'hui impensable de mettre en place une usine ou en tout cas de se lancer dans un projet sans audit. On a la capacité ici de pouvoir faire via la plateforme ces audits et cet accompagnement. L'objectif à travers cette plateforme est de permettre au territoire de s'implanter dans l'industrie du futur en formant les étudiants aux nouveaux métiers. Il est clair, des métiers vont disparaître avec l'arrivée du numérique et du digital. Et ça ne doit pas faire peur. C'est-à-dire que nous, justement, on travaille sur les nouveaux métiers ici pour accompagner les nouvelles générations qui se projettent dans l'avenir à les former sur des métiers qui apparaissent aujourd'hui, qui sont déjà dans l'industrie, et puis les métiers qui vont encore apparaître. C'est vrai qu'il y a beaucoup de statistiques qui disent qu'on ne connaît pas les métiers d'ici 10-15 ans. Les objets connectés n'ont pas fini de nous surprendre. D'ici 2025, il est estimé qu'environ 50 milliards d'objets connectés parcourront le monde. Sébastien Schlegel, vous êtes lié à un fabricant allemand, on l'a vu tout à l'heure, qui fabrique donc vos produits. Vous êtes attentif à son évolution industrielle ? Déjà, l'actualité nous y oblige. Avec les manques d'approvisionnement, pour le respect de nos délais, nous devons nous assurer que le partenaire soit en capacité de nous fournir. Et ça va au-delà ? Ça va au-delà parce que nous co-développons et nous co-fabriquons avec lui notre matériel, étant donné que nous sommes leaders français et nous avons un volume important. Et nous allons même rentrer cette année au capital de cet industriel. Partenariat, ça veut dire que vous y allez aussi très souvent en Allemagne ? Tous les mois pour nous assurer de la qualité, tout simplement. Vous proposez aussi régulièrement des nouveaux produits. C'est quoi les tendances que vous anticipez sur le marché ? Le futur, ça va être très béton ciré, béton brut, beaucoup d'inox et des lumières dans l'escalier. Sébastien Schlegel, on continue notre tour de l'actualité économique régionale en partant à Saint-Nabord dans les Vosges. C'est là qu'est implantée Mathieu Transformation, une PME spécialisée dans la fabrication de palettes et de panneaux en bois, du bois issu des forêts vosgiennes. Malgré une hausse des matières premières, son dirigeant garde le cap de sa stratégie industrielle, une stratégie à la fois moderne et digitale, mais aussi résolument sociale et durable. Marie-Danielle Rogovis et Thierry Lasson ont recueilli son témoignage pour Vosges Télé. De l'épicéa, du sapin ou du Douglas, issu des forêts vosgiennes, la PME Mathieu Transformation installée à Saint-Nabord est un bon exemple des circuits courts dans l'industrie. Elle fabrique des palettes et des caisses en bois et développe également une seconde activité avec une montée en gamme sur des panneaux et dérivés pour des cuisinistes et agenceurs. La demande de bois et la reprise a vu le coût de la matière première exploser en l'espace de 6 à 9 mois, plus 50% sur le prix d'achat. Mais ici, le dirigeant ne cède rien à sa stratégie industrielle qu'il veut durable. D'acheter local, ça fait de l'emploi local, ça sert l'économie locale. 2, en termes de transport, on est vraiment dans un rayon très court, donc l'impact CO2 est plus faible. On peut être moins rentable parce qu'on n'achète pas le bois en Russie, en Lituanie. Mais en même temps, tant qu'on a de quoi payer les salaires et puis vivre convenablement, moi c'était mon projet, c'était vraiment ça. Gareth Lloyd pratique l'économie circulaire. Sa voix sans accent ne trahit pas ses origines anglaises. C'est un détail, mais son parcours, lui, est singulier. Cet ancien cadre d'ArcelorMittal a quitté la sidérurgie pour réaliser son rêve d'enfant dans les Vosges en 2014, reprendre une entreprise. On sent l'activité, on sent que ça produit, on sent qu'il y a un bien-être. Et j'espère que c'est toujours le cas pour moi et mes salariés.
Une quinzaine de personnes au profil et aux âges variés travaillent dans cette PME car pour le patron, seul compte la motivation. Il y a notamment Geoffroy, ancien intérimaire, récemment formé sur cette plaqueuse de champ en bois, 900 000 €, le dernier investissement de la société. C'était une opportunité, donc j'y suis venu, j'ai commencé aux palettes. Après, j'ai monté tout doucement. Il me propose juste de faire une intégration à l'atelier pour les premiers mois dans l'entreprise et ensuite ils m'ont proposé de monter au bureau. Dans cette entreprise, pas de langue de bois, mais un flegme tout britannique qui semble lui réussir, avec des clients au nom reconnus comme l'Alsacien Les Cuisines Schmitt ou les magasins Orca qui viennent de lancer une ligne de meubles Made in Vosges. Sébastien, vos clients sont des particuliers, on l'a vu tout à l'heure. C'est important d'être présent localement et pour avoir des prestations de qualité, d'avoir une proximité. Bien évidemment, à chaque développement, dans chaque région, nous mettons un dépôt pour avoir des poseurs locaux, des poseurs Escale Concept locaux et des cellules commerciales qui sont dans chaque département. Et là, on a ce qui va partir demain ou après-demain chez des clients. Oui, là vous avez donc un client, ses marches, ses contre-marches, ses limons, donc les parties latérales donc pour les recouvrir, et les finitions qui sont dedans. Donc ça partira demain et ça sera installé chez un client demain. Sébastien, pour clore notre périple économique régional, nous revenons en Moselle, là ici, pas très loin de chez vous, à Florange. Le 9 février, ArcelorMittal y a inauguré son Digital Lab, un centre de recherche numérique qui vise à améliorer la qualité des produits mais aussi des services. Ce projet, qui a été accompagné par la région Grand Est, se positionne aussi comme un centre d'excellence digitale du territoire, ouvert sur l'écosystème des PME de la région Grand Est. Éclairage dans ce reportage signé Moselle Télé. Alors la première étape est de scanner l'étiquette pour pouvoir identifier la bobine. Je m'avance sur les codes barres. Grâce à ses lunettes de réalité augmentée, Noémie, chargée de projet, est en pleine démonstration. Elle assure la qualité de l'emballage de cette bobine. L'idée c'est de garantir la traçabilité au client. On contrôle vraiment toutes les étapes. On a un contrôle qualité avant l'emballage et ensuite on referme donc la bobine, on l'emballe et ça nous permet de garantir la traçabilité et la bonne qualité au client. Pendant toute la matinée, les visiteurs ont ainsi pu découvrir les différentes technologies utilisées par ArcelorMittal dans sa transition digitale. Cette caméra est utilisée pour détecter le moindre défaut de fabrication. Et ce cockpit de pilotage permet de contrôler certains appareils à distance, comme ce robot, grâce à la 5G. Beaucoup d'innovations, mais le géant de l'acier ne renie pas pour autant ses origines. Ce qu'on a annoncé pour Florange et Dunkerque parle de nos ambitions de décarbonation, donc de réduire de près de 40% nos émissions de gaz à effet de serre en France à l'horizon 2030. Comme je vous l'ai expliqué, on continue d'investir du côté de Florange. Le Digital Lab aujourd'hui en est une preuve. On produit ici à Florange les aciers avec une extrême forte valeur ajoutée. On est extrêmement fiers de nos produits, que ce soit des produits pour l'automobile ou pour l'emballage. On a inauguré notre nouvelle ligne Galza 2 l'an dernier, pas très loin d'ici. Donc oui, absolument. On continue et on veut faire de l'acier et décarboner si possible. À Ucange, ce bâtiment de 2000 m² accueillait autrefois les grands bureaux de l'enseigne. Désormais entièrement rénové, il abrite entreprises et grandes écoles, ainsi que le centre de formation dédié aux nouvelles technologies. Cette Digital Academy, c'est un lieu, on va dire, de formation professionnelle et de maîtrise à tous ceux qui ne sont pas digital natifs. Et dans notre entreprise, on est nombreux, et j'en suis l'un des premiers. Mais ce qui est important, c'est de se dire, nous devons comprendre, appréhender le digital pour qu'il soit utilisé. Des espaces de conférences permettront d'organiser des événements et des partenariats autour de 3 thématiques, la qualité 4.0, la data intelligence et la maintenance 4.0. Sébastien, avec son Digital Lab qu'on vient de voir, ArcelorMittal prépare l'avenir, le sien, mais aussi peut-être celui de certaines TPE, PME de la région avec les futures innovations qui sortiront de ce Digital Lab. Vous, votre avenir, vous le voyez se concrétiser comment ? Comme vous dites, avec le digital, avec les réseaux sociaux, tout peut aller très très vite, donc on ne se refuse rien. Et vous le voyez aussi avec de nouvelles implantations géographiques ? Je pense qu'en 2022, on devrait arriver en Rhône-Alpes, oui, effectivement, un dépôt en Rhône-Alpes et se développer sur ce secteur.
Alors, vous restez ouvert à toutes opportunités et vous restez aussi ouvert aux autres, parce que vous êtes discret là-dessus, mais vous aidez pas mal d'associations ou d'initiatives. Oui, tout à fait. On est partenaire de plusieurs associations, que ce soit la Rhône en Joie, que ce soit Une main pour un espoir, et on est parrain officiel de l'association Les Enfants de la SLAF, qui est communément une association qui défend la maladie de Charcot, et on est le parrain. Voilà. Et j'encourage d'ailleurs vos téléspectateurs à suivre sur la page d'Escale Concept le 4L Trophy, où nous mettons une voiture en course pour cette association, et j'encourage à aider cette association, et j'en profite pour saluer Nathalie Bellisario, qui a un dévouement extraordinaire. Merci beaucoup Sébastien Schlegel d'avoir participé à cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro de Business, votre magazine économique régional. À bientôt.